Le mot pour conclure. J'ai beaucoup parlé de fake news au cours de cet entretien. Il y en a une nouvelle qui est sortie qui concerne les déclarations faites sur Europe 1 par quelqu'un qui s'appelle M. Philippe Laurent, qui est le secrétaire général de l'Association des maires de France. Vous le savez si vous suivez l'actualité, notamment sur notre site internet ou sur nos pages Facebook, on assiste à une hémorragie de démissions de maires de communes rurales. En l'espace de quelques mois, on a eu une augmentation de 55% du nombre de démissions et ça n'est pas fait pour se tarir. Et pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'à travers toute la France, il y a des petites communes qui n'arrivent plus à joindre les deux bouts parce que l'État leur a coupé une grande partie de la dotation globale de fonctionnement. J'en ai parlé lorsque j'ai parlé de la question de la catastrophe du viaduc de Gênes et des problèmes de restrictions budgétaires tous azimuts. Donc il y a énormément de petites communes qui n'arrivent plus à joindre les deux bouts et qui, accessoirement, voient également toutes leurs prérogatives progressivement pompées, prises pour donner à des communautés de communes des intercommunalités. Ça veut donc dire que des maires décident de jeter l'éponge, ils en ont marre. Voilà. Ils en ont marre de se faire insulter par la population, ou en tout cas une population mécontente en disant mais qu'est-ce qui se passe? Moi je vois par exemple dans ma campagne, il y a un village près de ma maison de campagne où il y a une piscine municipale très agréable. Eh bien, il y avait l'entrée dans cette petite piscine municipale en plein air qui est très agréable, n'avait pas bougé depuis plusieurs années. Le prix d'entrée qui était pas très élevé, 1,50 €. Eh bien, je vois que d'un seul coup, le prix de l'entrée est passé à 2 €, c'est-à-dire une augmentation quand même de 33% du prix d'entrée. Et pourquoi est-ce que le prix d'entrée de la piscine municipale a bondi? Je me suis pas renseigné, j'ai pas rencontré le maire de ce village, mais c'est très très probablement pour essayer de compenser la baisse des dotations globales de fonctionnement. Donc le conseil municipal a dû être obligé de se dire ben voilà, la subvention d'équilibre qu'on faisait à la piscine, eh ben on n'a plus les moyens, il va falloir augmenter le tarif de l'entrée à la piscine. De même qu'il va falloir sans doute limiter les prestations du club du troisième âge, etc. Ça veut dire que c'est la population au quotidien. Parce que dans cette campagne de la Nièvre, c'est pas des gens très riches, hein. Ce sont des enfants d'agriculteurs dont vous savez malheureusement que le sort est assez misérable. Donc ce sont des gens, si vous avez un agriculteur avec, mettons 4 enfants, ben 4 enfants d'un seul coup passer de 4 fois 1,50 €, ça faisait 6 €, à 4 fois 2, ça fait 8 €, ça fait 2 € de plus. À 2 € de plus par-ci, 2 € de plus par-là, et les enfants, ils allaient peut-être tous les jours, quand la canicule, ils allaient à la campagne, à la piscine tous les jours. Bah, ça fait quand même 14 ou 15 € ou 16 € sur la semaine. Eh bien, pour un tout petit budget, ça peut compter. Voilà. C'est très très concret, hein. C'est comme quand je disais sur la question du maintien des routes en bon état. Les restrictions budgétaires, elles se voient au concret, hein. Si nous proposons la sortie de l'Union européenne et de l'euro, ça n'est pas une lubie. C'est parce que, au jour le jour, très concrètement, c'est en train de détruire nos libertés publiques, de détruire de notre démocratie, de détruire nos services publics et progressivement, de façon très concrète, de voir s'effilocher les services publics, y compris au niveau municipal. Alors, je termine mon propos parce que ce monsieur Philippe Laurent, donc, a été interrogé par Europe 1, secrétaire général de l'Association des maires de France. Et qu'il interrogeait le journaliste d'Europe 1, lui demandant comment ça se fait qu'il y a autant de maires qui disparaissent. Et il a expliqué très justement que c'était à cause de la dotation globale de fonctionnement versée chaque année par l'État qui était en diminution rapide. Et il a eu cette parole, pour le moins malheureuse, en tout cas je ne vais pas l'oublier, il a dit « Personne ne nous avait jamais dit que la dotation globale de fonctionnement aux communes allait diminuer autant ». Alors le problème, c'est qu'il se trouve qu'il y a quelqu'un qui l'avait dit. Il s'appelle François Asselineau. Il était candidat à l'élection présidentielle. C'était le 22 mars 2017, à l'invitation justement de l'Association des maires de France, dont le président était François Baroin et dont le secrétaire général était Philippe Laurent. Et nous avons des extraits que je vais vous présenter maintenant de monsieur Philippe Laurent m'écoutant devant des centaines de maires en train d'expliquer, preuves à l'appui avec
les grandes orientations des politiques économiques que je brandissais en expliquant devant le public de maires qui était présent, en disant voilà, si vous élisez un autre candidat que moi, vous allez rester dans l'Union européenne et ce qui vous attend, c'est une diminution drastique des dotations globales de fonctionnement. Je le disais, c'est tout aux alentours de 5 minutes et 25 secondes. Et puis il se trouve que la caméra, 15 secondes après ou 10 secondes après, a fixé justement ce Philippe Laurent. Europe Matin, au cœur de l'info. François Geffrier. Bonjour Philippe Laurent. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct ce matin sur Europe 1. Vous êtes le maire de la commune de Sceaux dans les Hauts-de-Seine et secrétaire général de l'Association des maires de France. C'est ça le quotidien d'un maire en difficulté. Voilà, c'est beaucoup de trajets, beaucoup de complications pour des décisions pas forcément faciles à prendre. Tout à fait. Et puis ce manque de moyens, encore une fois, cette année, en 2018, la moitié des communes de France ont vu à nouveau une baisse de leur dotation. C'est très important parce que les maires qui ont été élus en 2014 n'avaient pas tout ça en tête. Personne ne leur avait dit que les dotations baisseraient de manière aussi importante. C'est le programme national de réforme PNR 2016 qui est en fait l'application directe, et vous verrez ici ce tableau qui a été publié par Bercy, où vous verrez directement dans l'annexe 1 que pour remplir l'objectif fixé par la Commission européenne, il a donc été décidé de poursuivre la baisse des dotations aux collectivités locales avec un gel en valeur en 2013, une baisse de 1,5 milliard d'euros en 2014, des nouvelles baisses de 3,5 milliards d'euros en 2015 et des nouvelles baisses de 3,3 milliards d'euros en 2016. Et comme le 18 mai 2016, il y a eu un nouveau rapport des grandes orientations de politique économique fixées par la Commission européenne qui demande expressément de poursuivre la baisse des dépenses des collectivités locales, il est prévu qu'en 2017, il y aura une diminution de 3,7 milliards d'euros des dotations de l'État. L'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'applique. Et s'appliquera quel que soit le président de la République qui sera élu le 7 mai prochain, sauf si c'est moi. Puisque je suis le seul, je ne suis pas sûr que ce soit si drôle. Mais avant que je parle de cet article 5, je rappellerai quand même que si l'on entre dans des renégociations, eh bien, ça débouchera sur rien. Et donc, ils seront obligés de mettre en œuvre cette politique que je viens de vous montrer. C'est-à-dire que, figurez-vous, que la dotation globale de fonctionnement va continuer à diminuer en 2017 et bien davantage encore en 2018. Personne ne leur avait dit que les dotations baisseraient de manière aussi importante. Voilà. Donc je dis à ce monsieur Laurent, que il se trouve par ailleurs que je le connais puisqu'il était conseiller général des Hauts-de-Seine quand j'étais moi-même au Conseil général des Hauts-de-Seine comme directeur de cabinet du président. Et je dis que M. Laurent, qui appartient à un parti politique absolument epsilonesque, l'UDI, qui, d'après le classement Alexa Ranking, est, je crois, au 5 200 000e rang français, voilà, ils n'ont aucun militant, je crois qu'il doit avoir 3000 adhérents, quelque chose comme ça, se permet de dire qu'un candidat à l'élection présidentielle, qui de la façon la plus solennelle, la plus publique, devant des centaines de maires, avait expliqué ce qui allait se passer, que ce monsieur, finalement, c'est personne. C'est une insulte. Pour les 332 000 personnes qui ont voté pour moi, nous avons été submergés par de nombreux militants qui se sont scandalisés de ces propos, qui d'ailleurs n'ont pas été relevés par Europe 1. Et donc, eh bien, j'ai décidé de faire une lettre ouverte à Philippe Laurent, que nous allons faire circuler, pour montrer qu'il y a des limites à la désinformation, il y a des limites au mépris du débat public, il y a des limites au mépris des dizaines et des centaines de milliers d'électeurs de l'Union populaire républicaine. Voilà, sur ce, il me reste à vous souhaiter de poursuivre de bonnes vacances si vous êtes encore en vacances, et de vous rappeler que nous aurons à la rentrée, à la fin octobre, le dernier week-end d'octobre, mais notez bien ça, nous aurons notre université d'automne, je vous promets, quelques surprises à l'occasion, des bonnes surprises évidemment, à l'occasion de cette université d'automne dont on vous dira dans une quinzaine de jours le lieu précis. Sur ce, eh bien, je vous souhaite bonne santé, bonnes vacances, et comme d'habitude, je terminerai en disant, tous ensemble, vive la République et vive la France.
Retrouvez nos analyses, nos propositions, adhérez ou faites un don sur upr.fr. Retrouvez-nous aussi sur Facebook pour partager des idées et participer au direct. Twitter pour suivre les réactions de François Asselineau au jour le jour. YouTube pour ne rater aucune de nos vidéos. Pour nous aider à rétablir la démocratie, poussez-nous, abonnez-vous, partagez.